Yo la populace, salut tout le monde, vidéo un peu spéciale, vous avez dû le voir dans le titre, je vais essayer de... Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça, c'est assez compliqué, surtout faire une vidéo face cam comme ça fait longtemps. Alors, en gros... Comment expliquer ça? En 6ème, quand j'étais petit, on n'arrêtait pas de faire chier ma mère, avec ma sœur. Je trouve elle est là, elle est déjà là en train de faire des trucs, mais je crois qu'elle se cache un peu. Depuis qu'on était petit avec ma sœur, on a toujours voulu un chat en fait. On n'arrêtait pas de faire chier ma mère avec ça, qui elle, dans sa jeunesse, en a eu vraiment beaucoup. Elle nous racontait à chaque fois des petites anecdotes sur ses chats, etc. Et donc on n'arrêtait pas de la faire chier, etc. parce qu'on en voulait absolument un. Et donc une fois, on a réussi, je sais plus trop exactement la date, mais c'était, je crois que j'étais en CM1, CM2 ou 6ème par là, dans ces eaux-là. Il y a un an, donc en 2019, durant la période juin-juillet, le chat qu'on avait eu en 6ème a eu un accident, on pense, et est décédé en juin. Donc c'est tout pile, là exactement. Ma mère l'a très mal vécu, etc. à ce niveau-là, comme tout le monde d'ailleurs, sauf que ma mère c'était vraiment son petit plaisir, voilà, de rentrer, d'avoir un chat, etc. Ça l'aidait vraiment. C'est difficile pendant un an, vraiment, clairement, de plus avoir cet animal qui court partout dans la maison, etc. On a encore des réflexes qui restent, et c'est horrible, je trouve. Ça commençait à peser un peu sur moi aussi, parce que ma sœur était plus là, elle était à l'étranger et tout. Mais moi, je suis encore là chez mes parents, et donc c'est moi qui me prends à chaque fois les remarques de ma mère à propos du chat, etc. Comme quoi elle lui manque, et c'est tout, et donc c'était dur. Et là, il y a à peu près 2 semaines, je suis un peu perdu au niveau des dates à cause du confinement, déconfinement et tout, je suis totalement paumé. Ma sœur est rentrée, etc. avec son copain, et arrivait la fête des mères, et ma mère commençait vraiment à me parler d'un chat en particulier, etc. qui l'intéressait, machin. Mais elle était pas prête à avoir un nouveau chat. Mais moi, j'en avais un peu ras-le-bol, clairement, d'entendre ce genre de réflexion. Oh, c'était bien et tout, bref, c'est un peu insupportable. Arrive la fête des mères, on s'en rend compte, on avait vraiment pas d'idée pour la fête des mères, et on s'est dit, bah tiens, ma mère elle arrête pas de nous embêter avec les chats, etc., nous montrer des comptes Instagram où il y a des trucs d'adoption, etc. On se dit, bah venez, on part en mission chaton, et on part chercher un chaton. Pour la fête des mères. Donc on a commencé ça, c'était je sais plus quel jour, on est parti avec ma sœur et son copain et on a commencé à faire tous les vétérinaires du coin, les associations du coin, on a appelé je sais pas combien de numéros pour essayer de trouver des chatons, sauf que c'était la période des chatons, donc tout le monde venait en chercher, etc. À un moment on est allé chez le vétérinaire et elle nous a dit qu'elle en avait une, mais que tous les chatons étaient réservés sur le coup direct. Demain un peu spécial, oui. Et on cherche à adopter des chatons. Là j'ai une portée qui est déjà réservée, mais je vais récupérer normalement une chatte gestante qui devrait mettre bas là, la semaine prochaine, donc ils sont disponibles dans 1 mois et demi je pense à peu près. C'est 1 mois et demi, ouais. Donc si vous voulez je peux prendre votre numéro et dès que j'en ai... Là c'est la période malheureusement dans la bourse. C'est ça. Après si vraiment vous ne trouvez pas, parce que c'est vrai que c'est pas bien de faire ça, parce que moi je suis contre le Bon Coin, il y a plein de chatons sur le Bon Coin malheureusement. Après vous pouvez quand même, je pense sur le Bon Coin vous pourrez en trouver. Mais vous ne faites pas avoir, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez la maman, il faut qu'il vous fasse voir la maman. Si vous payez un chat, c'est pas qu'il soit, enfin c'est bien de mettre de l'argent, mais il faut qu'il soit un minimum identifié ou vacciné, que vous ayez qu'il Super, merci bien. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup, bon courage. Merci vous aussi. Échec. Par contre, elle nous a recommandé d'aller voir la SPA de Chamarande et la clinique du Clocher. Vétérinaire de Massy quoi. À Massy. Ouais. Et que du coup j'ai laissé mon numéro, elle m'a dit que si elle avait des chatons qui arrivaient... Elle en a tout le temps mais dès que ça partait direct. Elle m'appelait. On a fait ça sur 2 jours, on a vraiment été dans tous les vétérinaires du coin, on a appelé beaucoup de numéros, etc. On a vraiment passé du temps à appeler des gens quoi, et on se tapait que des refus où les gens nous demandaient de les rappeler pour quelques heures. Ah, salut toi. Ça peut être là-bas aussi. Ok, il a trouvé. Bon en gros il nous demandait de rentrer mais sauf que faut appeler et ça répond pas donc on a abandonné. 01 Oui. 60 Oui. 82. Nous cherchons un chaton à adopter et on voulait savoir du coup si vous aviez des chatons de disponibles en ce moment. Allô, bonjour, je suis bien à l'association Saint-Roch. Allô? Allô?
C'était impossible de trouver un chaton dans cette période, on commençait à abandonner. On est retourné un autre jour, on a fait sûrement d'aller faire les boutiques pour chercher des trucs de sport et tout. Et on a trouvé une association qui avait 2 chatons, je sais plus leur nom, je crois que c'était Rebecca et quelque chose comme ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'était une femelle. Bonjour, je vous appelle parce que donc, on est allé sur votre site et on souhaitait adopter un chaton. On a vu que notamment qu'il y avait une femelle qui s'appelait Reka. Donc voilà, je vais essayer de vous rappeler dans une petite heure. Sauf que bah nous on aimerait bien essayer de récupérer juste Rebecca qui était la femelle, mais ça n'était pas possible, fallait absolument prendre les 2 en même temps. Tant pis pour nous, c'est pas grave, on pouvait pas accepter les 2 chats. Ma sœur trouve, enfin on a appelé par un numéro etc, mais beaucoup étaient en attente et ils nous allaient dire ouais bah, je vous rappelle s'il y a un chaton etc. Et en gros on avait un chaton, on avait une association que nos voisins ont en fait récupéré 2 chats. Une association où on était sûr que le chat était là, qu'il n'y avait aucun souci, etc. Le chaton, ils nous ont dit qu'ils en avaient. Sauf que on voulait quand même voir le chaton. Moi je préfère voir le chaton, sauf que eux c'est toujours le principe de venez faire l'adoption avant, vous payez avant et ensuite vous allez voir le chaton, etc. Parce qu'en fait le chat était gardé par une vieille dame qui bah forcément est sans défense, donc bon bah voilà, il faut faire attention. Donc ils demandent tous les papiers vraiment officiels et tout, et je trouve ça bien. Mais moi j'aime bien voir la marchandise entre guillemets avant de payer. C'est voilà, j'ai trop d'arnaques sur le bon coin, etc. Et justement on était un peu déboussolés parce que bah, on trouvait plus d'annonces, etc. À part ça, cette association ici, celle-ci, mais qui était pas dispo, etc. Il a donné le taf à ses filles en fait, donc c'était assez compliqué de les joindre. On avait quand même été le voir sur le bon coin parce que la toute première vétérinaire qu'on était allé voir nous avait dit d'aller sur le bon coin parce qu'elle était pas pour ça, etc. Mais qu'on pouvait en trouver très facilement. Fallait juste vérifier qu'il soit bien pucé, enregistré et tout le tralala. On va sur le bon coin et on tombe sur une annonce d'un chat du Bengale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, c'est une espèce, enfin même moi je suis pas un expert, hein, franchement, on a découvert ça sur le tas. C'est un chat très particulier, une race qui coûte très cher. Le chaton c'est entre 1800 et 2200 euros, donc c'est cher pour un chaton. Salut toi, qu'est-ce qu'elle fait? Sauf que là, le chaton était à 400 balles. Tu te dis, bah bon, ça pue l'arnaque, 2000%, en plus la personne parlait bof français, des fois super bien français, mais tout était bien enregistré, etc. Donc on se dit, bon vas-y, ça nous coûtait rien d'essayer, on y va. On s'est donné rendez-vous dans une gare, à côté d'une ville pas trop loin et tout ça. Et sauf qu'au final, elle nous demandait, c'était 400 balles le chaton, elle nous demandait de transformer cet argent en, je sais plus, le truc c'est une sorte de pay-safe card, des codes en ligne en fait, tu vas dans un tabac, tu transformes et tout. Sauf qu'en fait l'arnaque on a compris d'un moment, donc elle est pas venue, elle a joué la paniquée, etc. On a attendu longtemps vraiment. Mais c'est la chambre, tu la connais? Ah c'est bon, je l'ai stressé à installer des lampes et tout, des caméras partout. Et en gros, ça s'est pas bien passé, et on s'est rendu compte après qu'en fait c'était juste une totale arnaque. On a trouvé la véritable annonce sur un autre site pour le véritable chaton du Bengale qui coûtait bien 2200 euros, avec les mêmes codes, etc. Ils ont juste copié l'annonce, ils l'ont foutu là. Qu'est-ce que tu fais? C'est du plastique, arrête! En fait, je pense qu'on voulait juste qu'on lui envoie une photo des codes, mais bon, on n'a pas accès. Enfin voilà, on l'a pas fait et tout. On a gardé la thune, c'est pas grave. Moi, après, il y avait un autre jour, ma sœur devait aller voir le chaton en fait, faire l'adoption. On s'est dit bon bah tant pis, on prend le chaton, on verra bien sur le tas. De toute façon, on n'est pas difficile sur la race, tout ce qu'on voulait c'était une femelle. Donc on y va. Arrête de jouer à arrête. C'est la litière ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc c'était le vendredi, sauf que moi j'avais un shooting à ce moment-là, donc j'ai pas pu les accompagner. Les voir rentrer et recevoir le chaton, mais bon tant pis, c'est pas ce qui s'est passé, mais ils ont pu voir le chaton, donc on a pu avoir des photos, etc. Et ensuite, c'était juste de l'attente, fallait attendre le mardi, on n'a pas pu ramener le chat le jour de la fête des mères, parce qu'il fallait le prendre en avant, tout simplement, on n'allait pas attendre. Vous la voyez pas, je peux pas bouger la cam, ah si. Ce qui s'est passé... On le sentait très mal de notre côté avec notre mère et tout, qui nous avait clairement dit qu'elle voulait pas de chat, mais en même temps tous les signes indiquaient le contraire. Donc on s'attendait clairement à ce qu'elle ne le prenne pas bien au début. Mais c'est vrai que même en s'étant préparé à tout ça, ça fait mal. Clairement ça fait mal. Donc ça s'est pas passé comme prévu. C'est quoi? Oh non, oh non. Mais après de longues heures de négociations, un peu d'énervement, etc., elle a fini par céder et vouloir voir le chat.
j'ai pas filmé tous les passages après, etc. Donc voilà, on a fait cette surprise à ma mère pour la fête des mères. Petit fun fact assez drôle, c'était à table, après on regardait la fiche du chaton en fait, pour regarder quand il était né, etc., où ça, machin, tout ça. J'ai fait vite fait le calcul dans ma tête et tout, et en fait on s'était rendu compte qu'il avait 3 mois. Donc j'ai fait le calcul, je fais ah bah ça se trouve il est né en mars. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà dit dans une très vieille vidéo, mais toute ma famille est née en mars, donc c'est assez drôle, mes potes le savent et tout. Je suis né le 3 mars, mon père le 4, ma mère le 5, ma soeur le 22, et mon ancien chat était né le 21. On est des martiens. Et donc là j'ai percuté, je fais mais ça se trouve elle est née en mars aussi. Et ma mère était encore un peu sceptique, etc. Bah voilà, c'était un peu compliqué, c'était le soir même. Mais après j'ai percuté et je fais, et ma soeur regarde en fait, elle fait ah ouais ça se trouve elle est née en mars, et ma soeur regarde. Elle est née exactement le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc c'était franchement drôle. À ce moment-là, c'est plus du hasard, c'était un signe, c'était abusé. On a longtemps hésité sur le prénom, parce que la grand-mère qui s'en occupait s'appelait Rosa, c'est l'année des R, donc on s'est dit ouais tiens Rosa ça irait bien. Moi j'ai dit clairement que si c'était Rosa, je me casserais pas le cul, ça serait Rose. Et ma mère aimait bien Ripley, et au final on a décidé de l'appeler Ruby. Je sais pas pourquoi, on a choisi Ruby, et on a mis du temps à choisir en vrai. Mais ça fait bientôt 2 semaines, ça fait même pas 2 semaines qu'elle est là. C'est encore très compliqué, on a du mal parce qu'elle est très peureuse. Mais bon, on fait avec, hein, c'est pas grave. Donc là je suis dans la chambre de ma soeur. C'est ma soeur qui s'en est occupée toute la première semaine. Et maintenant c'est à mon tour parce qu'ils sont partis en vacances et moi, donc j'ai décidé de rester pour m'occuper d'elle. Donc elle est très peureuse, donc j'en ai toujours pas réussi à la tenir dans les bras et tout, sauf ma soeur je crois pour l'amener, c'est tout. Mais sinon c'est une bonne vivante, hein. Putain, elle court partout, tous les matins je me fais griffer de tous les côtés, elle joue avec moi. Donc, voilà, donc une nouvelle membre de la famille, Ruby, donc je préfère des Ruby, ça fait plus japonais, ça fait plus stylé. Bien sûr nous on a l'habitude des chatons, on a l'habitude des chats. J'ai eu un chat toute mon adolescence, toute ma jeunesse, comme si j'étais vieux. Ma mère en a eu je sais pas combien, etc. Donc on sait gérer ça, on a une grande maison, on a un jardin, donc on peut s'en occuper. Certes c'est mignon, c'est joli, c'est voilà, tout ce que vous voulez, mais c'est pas à prendre à la légère, ça reste un être vivant, un membre de la famille, et il faut pouvoir fournir l'argent nécessaire pour les soins, pour le vétérinaire, pour les croquettes, pour la litière, et tout, tralala. Voilà, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas oh papa, un chaton, etc. Non, ça coûte de l'argent et c'est cher, ça peut monter vraiment à 300, 500, 600 balles, voire plus. J'ai vu sur Instagram il y a pas longtemps une fille qui était vraiment en galère, une étudiante, parce que son chat avait besoin d'une opération, et l'opération c'était 1600 balles. En étant étudiant, c'est impossible. Donc elle demandait une aide aux dons et tout, c'est super compliqué, donc... Et on va attendre, je vous tiendrai au courant, de toute façon vous allez la voir sans doute dans les prochains vlogs, quand elle pourra sortir dehors, faire des photos avec, etc. On va pouvoir jouer avec elle. Pour l'instant, elle est vraiment pas enfermée, mais elle a toute sa base, entre guillemets, dans la chambre de ma soeur. Et de temps en temps, on laisse la porte ouverte pour qu'elle puisse découvrir la maison d'elle-même. Elle fait plein de bêtises, c'est agréable, c'est cool. Elle a déjà défoncé mes écouteurs, mon câble de Mac et tout. Donc bah voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de la nouvelle membre de la famille Ruby. Bah, vous n'allez pas l'avoir beaucoup, je suis désolé. Et puis voilà, je vous souhaite... je sais pas finir les vidéos. Bon bah voilà, c'était Gwendal Cotin, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute un vlog, un shooting, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine. Salut tout le monde.